toujours aller vers le public. À part le service postal, c'était des lettres, et dans l'autre service qui a introduit un paiement de taxes, c'était un paiement pour les carrioles, ça arrête dans les années 50. Peut-être demain, nous prenons un kiosque au niveau de la poste. Quand on dit du monde avec ce numéro, il est capable de rentrer, faire souvent une transaction dans le lounge de la poste éventuellement. C'est un projet d'avenir. Donc la poste ouvert un petit peu plus tard et il ferme un petit peu plus tard encore, jusqu'à 5 heures. L'imprimerie fut introduite à Maurice en 1768 par Pierre Poivre. Arrive le moment quand man vient produire, il nécessitait une fer pour faire un journal. Nicolas Lambert il gagne le PMI pour produire un journal. Mais pour produire ce journal-là, il fallait envoyer avec un lecteur. Donc c'est pourquoi lui-même il créait un service postal complètement privé, destiné d'abord pour transporter ce journal dans l'île. Mais après, il gagne l'accord avec le gouvernement de l'époque pour transporter aussi les lettres. Donc le service postal a été créé le 21 décembre 1772. Puis à partir de 1780, le gouvernement français de l'époque il prend le contrôle. Alors c'est ça que le courrier, les journaux et les lettres sont transportés par un esclave. C'est ça que le terme noir facteur est resté. Pendant la Révolution, il continue un service minimal et puis en anglais, il commence à prendre un service postal en 1811, mais c'était encore mal organisé. Il y a une seule la poste et puis après, il y a un courrier qui est un esclave et puis un prisonnier qui transporte le courrier vers un commissariat civil. La grande révolution, ça a été en 1846, quand fin créé une nouvelle ordonnance postale qui change tout. Il crée un bureau district dans l'île, à part la poste centrale, et puis il crée timbre-poste. Alors, le premier thème qu'il finit mettre dans le monde, c'était en 1840, par Roland Hills, qui appelle ça Penny Black. D'ailleurs, dans le musée, le nom original de Penny Black est mis en 1840. Et Maurice, en 1847, vient la première colonie britannique et 5e pays au monde pour émettre ce thème, c'est un Blue and Red Penny, c'est le Mauritius Post Office Stamps. Donc, ce thème-là, il a très grande valeur. C'est Barnard qui était un orfèvre. J'étais une commandite pour grave ce thème-là. Sur l'atelier, c'est là que Damo était en ce moment. Et la poste en 1847, c'était là où le bâtiment de la WACAF. La poste, il fait beaucoup d'efforts pour informer et aussi peut-être alphabétiser le public. Après, j'ai créé un bureau de district. Bon, ça dans le district-là, ce n'était pas des postmasters employés par la poste. C'était comme nous quoi maintenant, des agences postales. Par exemple, à Maïbourg, c'était un notaire. À Pamplemousse, c'était un pharmacien. Et il y avait beaucoup ou des boutiquiers. L'avènement du train,
qui vient révolutionner beaucoup le service postal. C'est pourquoi beaucoup de la poste se trouve sur la gare des trains. Alors, il faut dire aussi le rôle des femmes. La première femme qui tient district postmistress, c'est, il y a un nom prédestiné, il s'appelle Mademoiselle Rounet. Le district postmaster c'est dans la poste Grande-Rivière. Le postmistress là, son papa m'a parti policier dans l'armée, mais après 1 an et demi, il a arrêté. Service télégraphique qui est introduit à Maurice dans les années 1860-70. À un certain moment, c'était séparé et puis le service de télégraphe a été incorporé à la poste. Et puis, bon, voilà, tout le monde télégramme qui allait. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de signal portable, pas de signal téléphone. Le moyen le plus facile de communiquer, le plus rapide, c'était le télégramme. Par exemple, chez Nandimoun, pour lui, il rend visite son camarade ou ses parents grand-père, il envoie un télégramme la veille, il dit je vais venir demain et comme ça la personne à Maïbourg recevoir ça. Donc ça il marche très bien jusqu'aux années 60-70. Tout le monde courrier tu peux aller par bateau. Alors, en 1933, il y a un premier sac mail de la Réunion. Il a commencé en 1933, après il a grandi. Après ça, nous avons la poste moderne. La poste moderne, éventuellement, comment nous privatiser justement en 2003, parce que c'est un Postal Services Act qui est passé en 2002. Dans nos panoplies de services, nous avons 3 grands axes. Nous avons le côté mail lui-même, qui éventuellement nous peut soutenir bien, et en même temps parce qu'il y a beaucoup de clients aussi qui ont besoin de services pour pouvoir transmettre d'autres bandes, non seulement factures, mais en même temps bill, statement, tout ça, éventuellement. Et que là, nous avons le côté financier, justement. Le côté financier, il englobe toutes les facilités qui nous donnent de paiement à la poste. Tant au niveau paiement de utility bills, paiement de déclaration, paiement d'assurance, tout système bancaire qui nous fait en outsourcing avec l'Ambobank. Et il y a une panoplie justement encore de services financiers qui nous là, nous pouvons faire transfert d'argent aussi. Bientôt, nous avons les autres projets éventuellement pour développer le secteur financier. C'est ça un autre pilier qui est important pour capable soutenir la poste, étant donné que nous réalisons aussi qu'il peut continuer le decline of mail éventuellement. Maintenant, nous avons un troisième volet qui s'appelle l'électronique, un service électronique, comme le e-commerce. Nous pouvons développer dans nos portails beaucoup de facilités, comme Track and Trace, et en même temps beaucoup d'écosystèmes pour qui nous facilitent du monde faire du commerce électronique, tant sur le plan domestique que sur le plan international. C'est un domaine qui peut grossir par rapport aux besoins de la clientèle, surtout après Covid-19. On a 112 bureaux de poste à Maurice, Rodrigue et Kakalega. C'est dans le but d'offrir un service de proximité, non seulement postal, mais non postal.
parce que nos postaux, parce qu'éventuellement, nous avons vu que la poste devient un one-stop shop. Dans cette optique-là, nous trouvons aussi qu'il est important qu'il nous rentre dans un shopping mall. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, à Eben Post Office, que nous avons une autre partie de roulement au niveau travail. Donc, la poste ouverte un petit peu plus tard et l'IFM un petit peu plus tard encore, jusqu'à 5 heures. Nous allons aussi dans le shopping mall à Triano, le post office de Triano. Pareil, il donne un service un peu plus tard. Il n'est pas fermé midi dans samedi, il est fermé 2-3 heures. Donc, il donne nous l'occasion de servir la poste même après l'heure. Et ça développement-là pour continuer encore dans les autres shopping malls pour donner service à les autres personnes également. Surtout une personne qui pensait nous livrer, non, nous venons, nous collectons aussi que tous autres. Peut-être demain, nous pouvons avoir un kiosque au niveau de la poste. Quand on dit, du monde avec ce numéro, il est capable de rentrer, faire souvent de transactions dans le lounge de la poste éventuellement. Ça aussi, c'est un projet d'avenir. Pour les 240 ans de la Poste, c'est un livre un grand philatéliste en Angleterre, Robert Marion. À deux, ensemble, nous finissons créer un livre sur l'histoire postale et au Poucave, trouvé en vente au bureau philatélique. Comme nous, dans le mois d'octobre, la Poste, le monde entier pour célébrer World Post Day le 9 octobre. Nous avons plusieurs activités qui nous célébrons pendant ce mois d'octobre-là. Donc, par exemple, nous prenons l'ouverture du musée pour le Mauricien qui peut bien visiter, pour capable gagner gratuitement pour 2 jours. Nous avons aussi un blood donation qui peut faire dans 2 ou 3 succursales. Nous avons aussi un open day, mais mini open day qui fait que les personnes, les étudiants surtout, visitent la poste le plus près pour connaître un parcours d'une lettre, comment les faire à la poste. Donc, je souhaite d'abord à tous les postiers qui écoutent moi et la famille en général une bonne fête World Post Day.